Bonjour les amis, en ce jeudi de l'Ascension. Alors, une petite vidéo en plus sur ma chaîne All in My Head pour vous faire un petit peu le débrief du massacre qui s'est passé hier entre Manchester City et le Real Madrid. Ah là 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 là. Enfin, je rigole, je ris jaune, hein, parce que bon, j'étais pour le Real Madrid, moi. Mais quelle raclée! Et encore, je vous dis, il y a 4-0, hein. S'il y en a le double, à la fin, s'il y a 6-7-0, c'est pas un vol. Hein. Parce que dès le début du match, le Real Madrid s'est fait rouler dessus. Rouler dessus, c'est ça en première mi-temps, ils ont touché 10 ballons. C'est un grand miracle, ils sont même pas sortis de leur camp, ils ont dû sortir 3 fois de leur camp, et encore, c'est pour dégager devant. Heureusement qu'il y avait Courtois, qui te fait 2-3 arrêts décisifs dans la première mi-temps d'une classe internationale. Mais alors, moi j'étais là, j'étais sans voix, j'ai fait heureusement qu'il est là. Puis après, bon, logiquement, Bernardo Silva a ouvert la marque, parce qu'à un moment donné, bon, j'étais sûr que ça allait craquer devant, hein, enfin, qu'elle allait craquer derrière, de toute façon, à force que City poussait, mais ça joue d'une vitesse, d'une précision chirurgicale. Ah, deux, trois touches de balle et bam, bam, sur les côtés, ça revient devant, au centre, boum, ça va sur la droite, ça revient derrière, sur la gauche. Bon, je vais vous dire, moi. L'Inter de Milan, préparez-vous, hein, parce qu'à mon avis, à moins d'un cataclysme, Manchester City va remporter cette Ligue des Champions cette année en écrasant l'Inter de Milan. Parce que je pense que même l'Inter de Milan, une très bonne équipe, hein. Mais attention, City, c'est pas le Milan AC, hein. Je vais vous dire qu'à mon avis, ils vont prendre ce match-là comme ils prennent les autres. Avant cette demi-finale, ils avaient sur les 22 derniers matchs, 22 victoires, donc 14 victoires à domicile. Donc là, ça fait 23 matchs sans défaite. Et, bon, entre-temps, bon, je crois que la finale est le 10 juin. Donc ils vont finir le championnat, ils vont le gagner, parce qu'ils ils sont remontés sur Arsenal, et puis ils ont écrasé Arsenal dernièrement. Donc je vois pas. Et je vais vous dire un truc, hein. Finalement, je suis soulagé que Paris soit fait éliminer par le Bayern en 8e de finale, parce que si on était tombé sur City en quart, on aurait pris la raclée du siècle. Alors bon, vaut mieux une défaite contre le Bayern, 3-0 sur l'ensemble des deux matchs, en 8e de finale, qu'une défaite contre City en quart, genre voire 10-0 sur les deux matchs. Parce que là, à mon avis, on aurait ramassé sévère. Quand une équipe comme ça, là, non mais je veux dire, le Grand Real, on a pris 4 hier. Et le score est plutôt flatteur, contrairement à ce qu'ils auraient dû prendre sur l'ensemble du match. Parce que moi, j'étais là devant la télé, c'est là, bon, touche pas une balle. Moi, je me suis dit à la mi-temps, ils perdent 2-0. Bon, avec le Real, on ne sait jamais. Ils nous l'ont prouvé l'année dernière, notamment contre nous. On va voir. Voilà. Mais je suis content pour City, je suis content pour Guardiola qui le mérite et tout. Je suis content, pourtant, je suis pas très fan de City, hein, je vais vous dire un truc. Mais là, force est de constater que franchement... Et encore, heureusement que Haaland, sur ses deux têtes, il est pas chanceux et tout ça, et qu'il a été assez bien pris par Militao ou alors Alaba, parce que sinon, ça aurait pu faire plus lourd. Moi, je vous dis qu'il y avait 7-8-0, c'était pas volé. Donc, bonne chance à l'Inter de Milan. Après, faut pas tuer l'ours, faut pas vendre la peau de l'ours avant qu'il soit mort, avant de l'avoir tué. Mais à mon avis, non. À mon avis, là, je pense que cette fois-là, ils la tiennent. Ils la tiennent déjà il y a 2 ans contre Chelsea. Moi, j'étais persuadé que City allait gagner, ils ont perdu. Bon, Chelsea avait sorti le match de sa vie. Pourquoi pas l'Inter de Milan cette année, hein, mais non. Non, là, je crois qu'ils vont se faire rouler dessus. Et parce que City est beaucoup trop fort. Non, là, faut le reconnaître. Et puis, je suis vraiment très heureux de le reconnaître et tout, parce que quand je vois du football comme ça, moi, j'adore. Hein. Moi, je dis oui tous les jours. Hein, Paris, regardez City. Que Paris Saint-Germain regarde City. Voilà. Et que il s'inspire de Guardiola. Hein, et puis voilà, parce que là, franchement, je dis bravo. Bravo. Moi, du football comme ça, je vais en voir tous les jours. Et City nous en donne tous les jours, il faut le reconnaître.
Donc voilà, c'est juste un petit débrief et tout. Ah là, je suis désolé pour... y a un gars sur YouTube qui s'appelle Riles. Donc je vous invite à aller suivre sa chaîne qui s'appelle Les Vidéos de Riles, qui est un pur fan de Madrid. Et dire qu'avant le match aller, il avait été invité par le président lui-même, par le club, à visiter le stade et tout ça, avec sa femme et tout ça. Il était aux anges, hein. C'est vraiment le pur fan de Madrid. Et là, à mon avis, j'ai pas encore regardé sa vidéo de débrief. J'ai la peine pour lui. Parce que là, moi qui suis fan de Madrid aussi, mais enfin, pas autant que lui, hein, parce que bon. Mais quand même, waouh, le pauvre, il doit être déçu. Enfin bon, pour un tenant du titre, toujours Madrid, toujours en demi-finale, toujours en dernier carré, c'est quand même une équipe qui restera quand même le plus grand club du monde avec 14 Ligues des Champions à son palmarès. Donc ils remettront ça l'année prochaine et puis on verra bien quoi. Voilà les amis, c'était juste un petit débrief de cette super demi-finale et surtout de cette super domination Citizen. Je vous souhaite un bon jeudi de l'Ascension. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne All in My Head pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut, salut!